Green Tea and Black Tea for Exercise Recovery. Donc on se retrouve face à une revue systématique de la littérature. Il me semble qu'il n'y avait pas de méta-analyse dedans, mais c'est assez intéressant parce qu'on parle de thé vert et de thé noir, et un petit peu comme la revue que je viens de faire sur la bière, bah, ce sont des produits auxquels on peut être confronté ou sur lesquels on entend un petit peu tout et son contraire. Mais surtout, beaucoup de vertus, on prête beaucoup de vertus, notamment au thé vert, qui ne sont pas forcément ultra justifiées. En tout cas, j'ai adoré cette revue parce qu'elle est extrêmement sérieuse, dans le sens où il y a plein de prises en compte des trouvailles récentes. Je pense notamment au début, dans l'introduction, en fait, ils expliquent que les antioxydants ne sont pas forcément à recommander à haute dose en composants isolés, parce qu'en fait on a remarqué qu'ils ont un effet qui stoppe l'inflammation. Or, stopper l'inflammation, c'est stopper les adaptations de façon générale. Il faut quand même un peu d'inflammation. En revanche, les antioxydants, quand ils sont dans des composés, on va dire, enfin des, ils viennent par exemple d'extraits de plantes ou de choses comme ça. Enfin, c'est même pas des extraits de plantes, ils viennent des plantes en fait, tout bêtement. Quand on prend des plantes, quand on boit du jus de betterave, des choses comme ça, alors à ce moment-là, les antioxydants sont plutôt indiqués, ils ont plutôt pas de mauvais effets, au contraire. Et du coup, il faut bien faire la distinction entre prendre des mégadoses de vitamine E, de vitamine C par exemple, et prendre des citrons, des oranges dans quoi il y en a de la vitamine E dans comment on appelle ça, dans des graines type noix du Brésil, trucs comme ça. Bon, bref, c'est pas le sujet, mais je trouve que c'est cool qu'ils le mettent en avant. Et donc ils parlent des antioxydants qu'il y a dans le thé vert, et ils disent que potentiellement c'est une piste pour améliorer, pour les effets positifs que ça pourrait avoir. Mais on va en reparler. Et puis il y a aussi une mise en exergue des biais. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il parle beaucoup des biais qu'il peut y avoir dans les études qui ont été menées, et c'est super bien mené. Je tiens à saluer ça, d'autant que, et c'est plutôt rare, il me semble que c'est une étude qui a été uniquement faite par des femmes, et ou en tout cas les deux chercheurs principaux sont des femmes, et ça montre bien que les misogynes qui vont dire ah oui mais le cerveau des femmes il est pas fait pour la science, ou je sais pas quoi, je vous jure que j'en côtoie dans le feed game qui disent ça, qui oui les femmes sont pas analytiques, j'en sais rien, bah déjà ils oublient Marie Curie, hein, rien que ça, mais surtout on a une revue de haute qualité, je trouve, qui est faite entièrement par des femmes. Ça me fait extrêmement plaisir. Voilà. Donc, globalement, en fait, qu'est-ce qu'on peut retirer de cette méta-analyse? Ils le disent très bien. On a les mécanismes, mais globalement, les études sont trop mal menées. Par exemple, il y a quoi? Il y a des mauvaises mesures. Donc, des mesures qui ne sont pas forcément les plus pertinentes pour évaluer l'impact du thé vert ou du thé noir. Une absence de contrôle de la diète autour. Ce qui est bête, parce que si tu dis aux gens, vous allez consommer ça, et puis tu changes rien au contenu de leur diète, tu peux pas savoir si ça a un effet ou pas, parce que si ça se trouve ils ont compensé avec d'autres trucs, si ça se trouve ils avaient déjà énormément de thé ou ils avaient très peu de thé, donc on a voilà, moi je pense qu'il faudrait au moins supprimer le thé, mais il n'y a pas de contrôle dans l'essentiel des études. On ne contrôle pas non plus la diète autour. Il faut savoir que du coup, si tu contrôles pas la diète autour, alors je viens déjà de le dire pour le thé, mais si tu contrôles pas la diète autour, tu peux avoir des antinutriments, des choses comme ça qui ne permettront pas d'absorber ce qu'il y a dans le thé. Donc ça se trouve, ça n'a aucun effet à cause de ça. Et il y a notamment pas de mesure d'hypertrophie. Donc difficile de faire le lien avec l'hypertrophie. Alors je sais que c'est pas l'hypertrophie qui intéresse tout le monde qui me suit, mais quand même. Donc au niveau des mécanismes quand même, hein, je vais en parler, le thé vert pourrait potentiellement permettre une plus grande oxydation du gras par la préservation des réserves de glycogène. Ça, c'est très probablement apporté par la caféine, la théine, qui sont des substances actives qui augmentent l'utilisation de ces substrats-là. Donc, en soi, si tu consommes régulièrement du thé, tu auras probablement un petit peu plus de graisse qui va s'envoler. Enfin, c'est pas que c'est probablement, c'est que l'effet est, je pense, bien, bien
inférieur à ce qui est promu de façon générale avec les pilules non, c'était la caféine verte, je sais plus trop quoi, enfin de café vert ou je sais pas quoi, mais bon, on est dans le même délire. Le thé ne te fera pas mincir magiquement, comme d'ailleurs ce que j'ai partagé en story il y a quelques jours d'un espèce de bonimenteur qui passe dans les supermarchés. Euh, Si ça marche, si véritablement ça marche, le thé vert ou le thé noir, alors on a beaucoup plus d'indices qui nous laisseraient penser que ça fonctionne pris de façon chronique et pas de façon, comment dire, aiguë, pas juste une fois, tu vois, tu prends une pilule avec de la théine et puis c'est bon. Non, c'est plutôt la consommation à long terme. Ce qui peut entraîner d'autres choses. Te gave pas de thé, ou en tout cas fais-le intelligemment, parce que par exemple le thé, eh bien, ça fait jaunir les dents. Donc c'est peut-être pas esthétiquement le meilleur. Moi, ce que je vais te conseiller, si tu le fais, c'est tout bête, mais c'est de le boire à la paille. Notamment, par exemple, avec ces espèces de calebasses là qu'ils utilisent pour le mater en, en Uruguay, en Amérique du Sud de façon générale, eh bien, utilise ces calebasses-là pour peut-être te faire ton thé avec cette paille en fer. Ça va avoir tendance à pas toucher tes dents et donc pas les faire jaunir. Voilà, un petite astuce du chef, on va dire. Après, c'est peut-être moins efficace, donc du coup le thé vert, le thé noir, c'est peut-être moins efficace à haut niveau, car on a des adaptations qui se font sur les athlètes au niveau du stress oxydant. Donc l'effet principal du thé vert et du thé noir se ferait par les antioxydants présents naturellement dans le thé. Mais à haut niveau, eh bien, on apprend à faire face au stress oxydant quand on est un sportif qui déjà s'en sort bien. Et donc potentiellement, on n'aura peut-être pas des effets meilleur. Enfin, c'est comme si tu rajoutes, tu vois, tu rajoutes une pomme dans une diète de quelqu'un qui mange, on va dire, pas de fruits par jour. Ça fait une énorme différence. Tu rajoutes une pomme dans une diète de quelqu'un qui mange 15 fruits par jour, bah, la différence sur la santé, elle va être bien moindre, voire quasiment inexistante. Alors que pourtant, ça reste une pomme. Bah, c'est un peu le même délire avec ça. Et enfin, il ne faut pas oublier que le thé vert possède probablement, parce que là on parle vraiment de, je tiens à le rappeler, de l'exercice recovery, donc de la recovery, comment dire, comment on appelle ça, recovery en français, récupération après l'exercice. Donc on parle vraiment de la récupération après l'exercice, mais il ne faut pas oublier que le thé vert possède plein d'autres comment dire, caractéristiques intéressantes. D'accord. Bon, j'ai un peu bifurqué, donc pour pas avoir l'impression que je parle de l'exercice recovery quand j'ai parlé du fait que le thé vert fait une plus grande oxydation des graisses, pardon, mais en fait, oui, ça sert à l'exercice recovery, enfin à la récupération, parce que si tu fais une plus grande comment dire, oxydation du gras, eh bien tu vas préserver tes réserves en glycogène. Préserver tes réserves en glycogène, ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir mieux récupérer, parce que le glycogène, c'est normalement, si tu récupères pas correctement ton glycogène, tu pourras pas faire de bons efforts par la suite, notamment si tu veux t'entraîner par exemple 2 fois par jour. Donc voilà, et donc faut pas oublier que le thé vert, à côté de ça, possède plein d'autres bénéfices santé qui ne s'arrêtent pas que à l'exercice recovery, et que ça vaut quand même le coup d'en consommer à côté. Voilà, et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.